Nous commandons, Seigneur, ton serviteur que tu vas encore utiliser ce soir. De parole au travers de lui. Que la chair se taise et que l'esprit prenne le contrôle. Que la gloire te vue pour les siècles et siècles. Merci encore de nous parler ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié aussi. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, donnez la parole à notre orateur de ce soir. Nous vous demandons, s'il vous plaît, de bien vouloir lui donner le micro pour pouvoir écouter le serviteur de Dieu. Amen. Shalom bien-aimés, nous rendons grâce à Dieu. Dieu est merveilleux, son amour est infini et ses œuvres sont terribles et grandes. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il nous donne la force. Dieu nous bénit et il nous vivifie davantage chaque soir. Ce soir, nous voulons continuer à parler sur la prière pour mettre un point virgule, si Dieu le permet. Nous voulons parler par rapport à la prière exaucée. Hier, nous avions essayé d'expliquer les fondements de la prière que Jésus a enseigné aux apôtres. Jésus leur a enseigné l'essentiel de la prière d'abord. Et si nous voyons la première partie de la prière que Jésus a enseignée, elle demandait des choses par rapport à Dieu. C'est ça, louer Dieu, glorifier Dieu, adorer Dieu. C'est la partie première de la prière qui était par rapport à la gloire de Dieu en Dieu. La deuxième partie est par rapport à la gloire de Dieu dans ses œuvres. Voilà pourquoi on va voir que la prière commence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom. Là, on ne parle pas de l'homme. L'homme n'a rien à faire là-bas. C'est le nom de Dieu. Son règne, sa volonté. Il n'y a rien de l'homme là-bas. Mais nous allons voir dans la deuxième partie, Jésus fait référence à l'homme. Il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses. C'est l'homme toujours. C'est en fait. Il continue, il va d'abord dire, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Quand il dit toutes ces choses, il parle de la gloire de Dieu, pas dans Dieu seulement, mais dans l'homme. Parce que bien aimé, il ne faut pas que nous puissions ignorer que quand Dieu nous donne le pain quotidien, ce n'est pas seulement pour notre bien-être, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu soit glorifié dans ce qu'il nous donne. Bien aimé, aucun parent ne se sent parent si ses enfants sont misérables et malheureux. Alors, il est de la gloire, de l'honneur d'un parent de pourvoir aux besoins de ses enfants. Et Dieu, il est plus qu'un père, plus que tout autre père. Voilà pourquoi c'est sa gloire à lui, mais au travers de nos vies, au travers de ses enfants. Il dit, la première partie de la prière ne revient qu'à la gloire de Dieu dans Dieu. Et c'est ça l'essentiel de la prière. La deuxième partie de la prière revient à la gloire de Dieu dans l'homme. C'est-à-dire, lorsque même nous demandons le pain de ce jour, ce n'est pas pour combler nos désirs de la chair qui est la famine. Non, bien aimé, ce n'est pas pour nourrir seulement le corps, mais c'est pour donner au corps de quoi être fort pour faire la volonté de Dieu. Bien aimé, nous ne devons pas demander le pain pour manger seulement, mais pour manger afin d'être à même d'accomplir la volonté de Dieu dans cette chair. Nous ne devons pas demander le pain pour manger afin d'être fort pour faire des choses qui sont désagréables à Dieu, mais nous demandons de quoi manger pour être à même de faire les œuvres qui plaisent à Dieu. Nous demandons à Dieu de nous préserver de la tentation, pas pour nous enorgueillir, que nous avons surmonté la tentation. Donc le but pour lequel nous supplions que Dieu nous donne de quoi, qui ne nous soumette pas à la tentation, qui ne nous laisse pas tomber dans la tentation, qui nous préserve de la
la tentation, plutôt dans la tentation, qui nous préserve de tomber, c'est afin que son nom soit glorifié et non pour que nous puissions nous enorgueillir qu'on a surmonté les péchés. Même quand nous demandons à Dieu de nous délivrer du mal, c'est afin que nous, dans tous les temps, nous puissions nous souvenir que c'est lui qui nous a délivrés du mal, ce n'est pas nous-mêmes qui nous sommes délivrés du mal. Ah, il y a deux choses particulièrement que j'aimerais souligner là. Il parle de nous préserver de la tentation. Ça, c'est avant de tomber. Mais lorsqu'on est déjà dans le mal, il est question maintenant que nous soyons délivrés du mal. Personne ne peut être délivré du mal lorsqu'il est loin du mal. C'est quand on est pris par le mal qu'on nécessite une délivrance. Délivrance, en d'autres termes, c'est arracher ou sortir de ce qui nous a liés. On nous délivre. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut que Dieu prenne d'abord la première place. Or, hier, on a expliqué par rapport au règne. Il y a le verset que j'étais en train de chercher et que je n'avais pas pu donner. Pourtant, il était juste devant nous. 1 Corinthiens 15, 14. Et pardon, 24. J'aimerais qu'on commence par là aujourd'hui. Parce qu'on a beaucoup d'autres choses à dire. 1 Corinthiens 14, 24. Je vais la rapidement lire. Si un bien-aimé là, il peut le noter sur le mur. 1 Corinthiens 15, 24. Ensuite viendra la fin, car il remettra les royaumes à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination. Lisons bien. Il doit réduire toute domination, toute autorité et toute puissance. Ah, voici les choses bien-aimées, les choses qui consistent au règne. Pourquoi je dis ça? Lisons la suite. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Pour qu'il règne bien aimé, il doit mettre, à ramener à l'impuissance, la domination, l'autorité et la puissance. Ah, lorsque nous parlons du règne de Dieu sur la terre, que son règne vienne sur la terre, bien aimé, nous avons expliqué hier que la terre là c'est nous. Maintenant, quand est-ce que Dieu, son règne en nous, dans moi, Paul, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, est complet? C'est lorsque Dieu domine. C'est lorsque Dieu a l'autorité et c'est lorsque c'est la puissance de Dieu qui accomplit cela. Voilà pourquoi, bien-aimés, il convient que nous puissions d'abord, bien-aimés, reconnaître la domination de Dieu sur nous. La domination, quand on parle d'une domination, c'est-à-dire quelque chose à une autorité, une force, une dignité à laquelle on ne peut pas résister, on ne peut pas s'opposer. On se soumet à une domination domine. On ne domine pas, on ne résiste pas, il domine simplement. Donc c'est une supériorité imposée. Ah, donc cette domination de Dieu doit être une réalité dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. C'est-à-dire, on ne doit pas débattre avec Dieu. Ah, telle doit être notre prière. Père, que ta domination vienne, que ton règne vienne dans ma vie. Viens pour dominer sur ce que moi je veux, sur ce que moi je pense, sur ce que moi je désire. Ensuite, on nous parle de l'autorité. Ah, l'autorité, bien aimé, c'est l'imposition. Quand on dit que quelqu'un est autorité, c'est-à-dire qu'on fait sa volonté, on fait ce que lui veut, ce qu'il fait. Ce qu'il dit, c'est ce que nous faisons. C'est ça la position de l'autorité, bien. Maintenant, quand le règne de Dieu doit être accompli par l'autorité, bien, c'est-à-dire que nous devons rester soumis à ce que l'autorité que son règne a sur nous. Et cela doit être dans nos vies, ainsi dans nos prières aussi. Et enfin, toute sa puissance. Donc, ça doit être la puissance de Dieu qui gouverne nos vies, qui établit et qui institue les choses dans nos vies. Pas nos efforts, pas notre intelligence, pas notre capacité,
mais la puissance de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez Dieu la plupart des fois, pour que lui seul règne, Dieu aime amener l'homme dans sa faiblesse, dans son insuffisance, dans son incapacité. C'est dans voilà pourquoi quand Paul parle de la faiblesse, ce n'est pas le péché. Bien aimé, c'est l'insuffisance, l'incapacité de l'homme de suffire à lui-même. C'est dans l'insuffisance de l'homme que l'homme s'incline à Dieu. Voilà pourquoi Paul dit que dans ma faiblesse, afin que la puissance de Dieu surabonde. Quand la puissance de Dieu, là, c'est la capacité de Dieu, c'est l'intervention de Dieu, c'est l'acte de Dieu, c'est l'action de Dieu. Bien, cela étant dit, autre chose bien aimée, par rapport à la volonté de Dieu. D'abord, pour le règne, il faut nous poser des questions à chaque fois que nous agissons. Qui est le boss dans notre vie? Est-ce Dieu ou c'est moi? On reconnaît le boss bien aimé. Parce que quand le boss a dit, nous faisons ce que le boss a dit. On ne discute pas avec le boss, on fait ce qu'il a dit. Maintenant, lorsque quelque chose parle à notre chair parle, la voix de Dieu par son Saint-Esprit parle aussi. Tu reconnaîtras celui qui est ton boss par celui que tu obéis. Et tu reconnaîtras celui qui règne sur toi par celui que tu obéis. Quelle est la voix de Dieu? Il a dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Concernant la volonté bien aimée, l'apôtre Paul soupire afin que les chrétiens puissent connaître la volonté de Dieu. C'est que la volonté de Dieu d'abord est cachée. Comment est-ce que sa volonté sera accomplie dans nos vies si nous ne pouvons pas même comprendre cette volonté? Voilà pourquoi, bien aimé, il nous faut connaître la volonté de Dieu. Et comment nous pouvons connaître la volonté de Dieu? Nul ne connaît les choses de Dieu, ni sa volonté. Bien aimé, la volonté même d'un homme est cachée. C'est quelque chose d'intérieur. Mais pour la connaître, il faut entrer dans Dieu. Voilà pourquoi nul ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous annonce la volonté de Dieu, qui nous décrit la volonté de Dieu. Dans la vie comme ça, il y a plusieurs choses sur la volonté de Dieu que nous connaissons. Par exemple, dans 1 Thessaloniciens, on nous dit la volonté de Dieu, c'est que vous vous sanctifiez. 1 Thessaloniciens 4. Bien aimé, demain, la Bible nous dit que quelle est la volonté de Dieu? C'est que dans toutes choses, vous puissiez rendre grâce à Dieu. Déjà, dans ce que Dieu nous montre sur sa volonté, nous connaissons ce que Dieu veut. Alors, si nous voulons que Dieu continue à nous révéler sa volonté sur d'autres domaines de la vie que nous ne connaissons pas, bien aimé, il nous convient de commencer déjà à faire sa volonté que nous connaissons déjà. C'est-à-dire, lorsque je sais que Dieu a dit, ce que Dieu a dit là, c'est ce que Dieu veut. Parce qu'on dit ce qu'on a dans notre cœur, ce qu'on veut, ce qu'on pense qu'il soit bienséant. C'est ce que Dieu veut, ce qu'il pense qu'il soit correct, c'est ce qu'il nous annonce afin que nous puissions le faire. Ainsi, la parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu révélée pour nous. Et c'est là-bas que nous devons toujours, bien aimer, agir, nous conformer, accomplir ce que nous avons à faire. Comprenez-moi, je ne suis pas vite parce qu'on devait insister sur les quelques points. Bon, nous allons voir, bien aimé, que Jésus lui-même, dans Jean 4:34, il dit que sa nourriture, bien aimé, il y a des gens qui ont eu un certain plaisir dans Dieu. Ils trouvent un grand plaisir dans Dieu. Il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Bien aimé. Ça, c'est une dimension que nous devons souffrir. Vous voyez, comme nous connaissons l'horaire de manger, à l'heure de manger, on est prêt pour manger. Même le corps a l'horloge pour calculer l'heure de manger. Les ventres crient déjà au-dedans parce que l'heure de manger. Mais Jésus dit, lui, c'est quelle nourriture qui court comme ça? Il a faim d'une nourriture. C'était d'achever la volonté de Dieu. C'est ça sa nourriture. Oh, bien aimé. C'est à ça que Dieu nous appelle. C'est-à-dire, quand je me lève le matin, je ne cherche pas d'abord quelles sont les tâches que je dois aller faire au boulot. Je cherche
tu dois d'abord chercher que Père, quelle est ta volonté pour cette journée? Qu'est-ce que tu veux dans ma vie dans cette journée? Quel est ton désir pour cette journée? Qu'est-ce que je peux faire pour toucher ton cœur? Bien-aimé, tel doit être notre prière de chaque jour. Chercher ce que Dieu veut. Bien-aimé, tout ce qu'on fait est bon, tout ce qu'on fait est nécessaire. Mais une seule chose est utile. La Bible déclare, celui qui fait la volonté de mon Père demeurera toujours. Là où on peut demeurer, bien-aimé, c'est seulement si nous faisons la volonté. Et autre chose, bien-aimé, nous devons reconnaître pourquoi Dieu nous a donné un corps. Béni soit la vie de Jésus-Christ. Bien-aimé, il a dit une chose. Père, mais voici, je viens pour faire ta volonté. Pourquoi il a dit pour faire ta volonté? Tu m'as formé un corps pour faire ta volonté. Mais voici, je viens. Bien-aimé, Jésus, pour lui, il avait un corps. Pas pour manger, pas pour se vêtir, pas pour faire tout ce que nous faisons priorité, pas pour aller au bureau même. Mais le but de son corps, c'était pour achever la volonté de Dieu. Quel est le but de mon corps, moi, Paul? Quel est le but de ton corps, mon frère, ma soeur? Tu as un corps pourquoi? Il dit, et dans ce boulot, il est question de moi. Et je viens au Père pour faire ta volonté. Dieu nous a donné un corps, pas pour nous, pas pour le monde, pas même pour quelque chose d'autre, mais c'est pour achever la volonté de Dieu. Bien-aimé, tel est le souhait de Dieu dans nos vies. Dieu nous a donné un corps pour un temps, un corps qui va périr, mais afin que nous, bien-aimés, nous puissions achever la volonté de Dieu dans ce corps. Voilà pourquoi Jésus, bien-aimé, il ne pouvait jamais manquer d'être exaucé. C'est impossible. Bien. Ensuite, nous allons voir que la prière va maintenant descendre dans la gloire de Dieu par rapport à l'ordre. Il dit, donne-nous notre pain de ce jour. Or, bien, notre pain de ce jour, c'est beaucoup de choses. Ce n'est pas seulement le pain qu'on voit dans les pâtisseries. Le pain de ce jour, bien aimé, spirituellement, ça veut dire quoi? La manne que le peuple d'Israël prenait. La manne d'aujourd'hui n'était pas utile pour demain. La manne d'aujourd'hui, demain matin, elle pourrissait. Mais bien aimé, c'était la manne qui est descendue de Dieu lui-même. Le pain que Dieu lui sert et le boulanger et la pâtisserie n'est pas terrestre. Mais cette manne-là, bien aimé, elle ne pouvait pas tenir jusqu'à demain. C'était un pain que Dieu a fait. Mais ce pain, bien aimé, elle devait tenir le jour. Si elle arrive demain, elle périrait. Et là, vous enseignez, bien aimé, que nous devons écouter la parole de Dieu tous les jours. La parole d'hier n'est pas la parole d'aujourd'hui. La parole de demain n'est pas la parole d'aujourd'hui. La parole du présent, c'est la parole du Dieu n'est pas un Dieu du passé. Il n'est pas le Dieu de l'avenir. Il est le Dieu hors du temps, c'est-à-dire tout le temps est inclus en lui. Il est le Dieu de l'éternité. Voilà pourquoi, bien aimé, chaque jour, dès que nous nous levons, tel doit être notre soupir. Oh Père, parle-moi. Quelle est ta voix aujourd'hui pour moi? Qu'est-ce que tu as de particulier en ce jour? Quelle est la manne d'aujourd'hui que tu as pour moi? Bien-aimé, telle est la volonté de Dieu. Telle est la pensée de Dieu pour nous. Chaque jour, lorsque nous nous levons, nous devons chercher quelle est la manne de ce jour. C'est ça, spirituellement parlant, le pain de ce jour. Et physiquement, bien-aimé, tous les besoins de la chair. Parce que notre bien-aimé Gauthier a déjà insisté sur les pains, on ne va pas revenir dessus. Les pains, ça parle des besoins spécifiques de l'homme. Voilà pourquoi, bien-aimé, Dieu n'est pas contre nos besoins. Il n'est pas un Dieu qui cherche sa gloire et il est différent par rapport à nos préoccupations, nos besoins, nos soucis. Non, non, Dieu connaît ton souci, Dieu connaît tes besoins, Dieu connaît tes nécessités. Il est très occupé pour ça. Il prend soin de ça, il s'en occupe, il travaille dessus. Même quand son silence paraît, Dieu n'est pas absent. Il n'est pas en train de croiser ses mains. Il est en train de chercher notre monde. Donc, mais si
non pas de porter nos besoins vers lui, de lui présenter nos supplications et ce que nous désirons, nous attendons de lui. Ensuite, il va dire quelque chose de très capital. Il dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Pardonne-nous nos offenses, en d'autres mots, si nous pardonnons. C'est-à-dire, quand moi-même, je ne pardonne pas mon frère, je ne condamne pas lui. Je me condamne moi-même à ne pas être pardonné. Voilà pourquoi, frère, il ne faut même pas attendre que la personne qui t'a fait du mal vienne te demander pardon. Libère-les déjà dans ton cœur. Quand il vient là, que ce soit que tu as déjà oublié le mal qu'il t'a fait. C'est ça la vie d'un chrétien bien-aimé. Il n'attend même pas que l'autre vienne demander pardon. Il a déjà libéré. Bien-aimé, mais il ne faut pas lire la Bible en français. Quand la Bible dit qu'il faut attendre jusqu'au soir, que la colère, tu ne dors pas dans la colère. Les soirs là, c'est quoi? C'est le temps de la grâce. Le temps de la grâce, c'est lorsque tu entends la voix de Dieu. Lorsque la voix de Dieu dans ton cœur te convainc déjà. Bien-aimé, que tu dois, pardonne-les. Laisse faire. Bien-aimé, en ce moment-là, déjà, pardonne. Dégage-le, pardonne-le, libère-le dans ton cœur. Décharge ton cœur de tes fardeaux. Et lorsque c'est nous qui avons fait du mal, bien-aimé, n'attendons pas voir s'il va nous accepter. Ah, j'ai béni Dieu pour la vie des bras de Jonathan. C'est quelqu'un qui nous a enseigné la parole d'une manière particulière. Bien-aimé, il dit, lorsqu'une épine entre dans ton pied, combien de temps tu prends pour aller enlever cette épine? Ah, bien-aimé, le jour où j'ai entendu ça, j'ai tressailli dans moi-même. Je me suis dit, de quoi il parle? Il dit, si une épine entre dans ton pied, tu ne prends pas une tricot. Ah, immédiatement tu t'inclines pour aller enlever ça. Bien-aimé, de même peut-être notre attitude, voyons quelque chose qui pique. Lorsque nous avons les douleurs du Saint-Esprit dans nos cœurs, bien-aimé, c'est que le Saint-Esprit est attristé. La tristesse, la douleur qui ressent là, ça se répand sur nos cœurs. Alors nous devons à l'immédiat aller nous repentir, demander pardon et confesser le mal qu'on a fait auprès de nos frères. Telle est l'attitude de quelqu'un qui a rencontré Dieu. Telle est l'attitude de quelqu'un qui marche avec nous. Il n'attend pas pour aller chercher la paix, aller demander pardon ou accorder pardon à quelqu'un. Il le fait immédiat dès que sa conscience lui dérange. Même Matthieu, bien aimé, il n'y a pas de prolongation pour ça. Il n'y a pas de mi-temps, de patience. Non. Et nous devons toujours savoir que la tristesse de Dieu, elle mène à la repentance. Bien aimé, être triste, ce n'est pas le nécessaire. Être joyeux, ce n'est pas le nécessaire. Le nécessaire, c'est de plaire à Dieu. Il y a un homme de Dieu, A.W. Tozer, il dit une chose. Il dit, bien aimé, si on me demande de choisir, je choisirai la vérité et le bonheur. Mais si je ne peux pas avoir et le bonheur et la vérité, je préfère manquer le bonheur mais prendre la vérité. Parce qu'on aura toute une éternité pour avoir un bonheur infini là-bas. Mais bien aimé, il nous convient de chercher cette vérité-là. Maintenant là, moi je suis avec Dieu. À qui est-ce que moi je dois demander pardon? À qui est-ce que moi je vais offenser aujourd'hui? Où est-ce que j'ai? Quel est le cœur qui n'est pas parti en paix à cause de nous? Bien aimé, tel doit être notre souci. Telle doit être notre préoccupation par rapport à nos bien-aimés. Comment nous pouvons, bien-aimés, rechercher qu'est-ce qui est l'essentiel pour nous? Est-ce que nous soyons en paix, en tranquillité, même quand Dieu n'est pas en paix en nous? Quand le Saint-Esprit n'est pas tranquille en nous, nous avons la paix. Bien-aimés, n'aimons pas la paix, la tranquillité, n'aimons pas la joie, aimons le plaisir de Dieu. C'est ce qui est important. Aimons le plaisir de Dieu. Bien sûr, là, je parle de la joie quant à l'humain, la joie de la chair de l'homme. Et bien aimé, il dit, ne nous induis pas à la tentation. Ah, bien aimé, il y a deux prières. C'est là où beaucoup de gens confondent la grâce et la miséricorde. La miséricorde, c'est pour quelqu'un qui a déjà péché. La grâce, c'est pour éviter les péchés et surmonter les péchés.
Alors, ici, Jésus parle de deux choses. Nous devons demander au Père, d'abord, qu'il ne nous laisse pas dans la tentation, qu'il ne nous épuise pas, qu'il ne nous laisse pas tomber. Or, dans Jude 24, il est écrit à celui qui peut vous préserver de toute péché. Or, bien aimé, si Dieu ne me préserve, si Dieu ne te préserve, tu vas chuter, je vais chuter. Parce que c'est lui qui peut préserver. Voilà pourquoi il avait prié, il a intercédé pour Pierre, afin que Pierre ne puisse point chuter dans sa foi. Bien aimé, Dieu puisse chuter dans sa foi. Et si lui te tient, tu ne peux pas tomber. Mais dès que lui ne tient pas un homme, cet homme tombe. Mais quand est-ce que lui tient un homme? Il tient l'homme qui vient lui dire, Seigneur, je ne saurais pas si tu es moi. Voilà la part de l'homme. Mais l'homme qui pense qu'il peut, il ne peut pas tomber. Alors, il y a deux moments où nous pouvons crier. Nous pouvons crier avant de tomber. C'est là la première prière. Ne nous émis pas à la tentation. Préserve-nous de la tentation qui vient devant. La deuxième, c'est mais délivre-nous du mal. Ah, quand nous sommes déjà pris par le mal, le Seigneur vient de nous délivrer. Là, c'est la prière de quelqu'un qui est dans le mal. Et là, c'est là où on a besoin de la miséricorde. Mais notre première prière ne doit pas être la miséricorde. Nous devons aller auprès du trône de la grâce, pas pour trouver d'abord la miséricorde, pour trouver d'abord la grâce. Parce que la miséricorde, même, on l'obtient, on ne la cherche pas. On trouve ce qui est rare. De la miséricorde est bien aimée. Elle est là 24 heures sur 24. Mais bien aimée, elle n'est pas rare. Tu n'as qu'à les connaître. Mais la grâce, tu dois soupirer. Tu dois te laisser, tu dois t'abandonner. Pour être pardonné des péchés, tu ne dois pas t'abandonner. Tu dois reconnaître sincèrement, ah, j'ai péché. Sincèrement, c'est tout. Et bien aimé, pour la grâce, il faut que toi aussi tu acceptes que non, Seigneur, j'abandonne. Je dis non à ma volonté. Je viens résister à moi-même. C'est là que tu obtiens la grâce. Voilà pourquoi nous voyons qu'il y a obtenir et il y a trouver. Bien aimé, le Seigneur Jésus veut que nous obtenions la miséricorde pour nos péchés passés. Oui, bien sûr, il nous l'a accordé. Mais c'est qu'il veut plus. Voilà pourquoi ça vient avant. C'est que d'abord, nous prions comme Jésus a prié. Hébreux 5:7. Il a prié avec grand cri. Pourquoi Jésus avait prié avec grand cri? En tant qu'homme, bien aimé, nous connaissons lorsque nous, un homme prie avec grand cri. C'est lorsqu'il voit un grand danger devant lui. Donc, les dangers de la mort du péché étaient un grand danger pour Jésus-Christ. Voilà la raison pour laquelle il priait avec grand cri. Il ne voulait pas que la mort du péché. Ah, c'est là qu'il doit être notre prière. C'est-à-dire, ah non, Dieu, ah, pas ça dans ma vie, préserve-moi. Quand Dieu voit que notre cœur crie comme ça, pas nos lèvres, notre cœur, c'est d'abord la haine du mal qui peut nous aider à crier comme ça. Qu'est-ce qui fit que Jésus devait crier avec grand cri et larmes? Pas pour la bouffe, pas parce qu'il était malade à l'hôpital. Bien aimé, c'est parce qu'il dégoûtait les péchés avant. Il dégoûtait ça totalement. Il ne foutait pas même l'odeur du péché. Voilà pourquoi il priait avec grand cri. Et là, à celui qui pouvait le sauver. Oui. Bien aimé, c'est là que nous comprenons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est dans Matthieu 1:21, on nous dit qu'on l'appellera Jésus parce qu'il délivrera son peuple de leurs péchés. Donc le nom Jésus veut dire délivrer son peuple, celui qui délivre son peuple de leurs péchés. Voilà pourquoi nous devons crier à celui qui peut nous délivrer du mal, c'est-à-dire du péché. Nous voulons entrer dans notre thème aujourd'hui davantage. Nous voulons parler de la prière exaucée. Qui est celui que Dieu entend? Est-ce que lorsque nous prions maintenant, Dieu m'écoute? Lorsque nous prions, est-ce que Dieu écoute le frère Frélin? Bien aimé, nous devons être sans oublier qu'aucun homme sur la terre ne peut être exaucé.
Dieu ne peut pas exaucer un homme. Voilà pourquoi dans la Nouvelle Alliance, lorsque Jésus est venu annoncer la prière, il dit, pour prier, il faut dire notre Père, c'est-à-dire mon papa. Pour prier, il faut appeler Dieu Père. Ah. Maintenant, où est le problème là? Le problème là, c'est que Dieu n'a qu'un seul fils. Ah. Et Dieu, il ne connaît aucun homme. Il ne connaît que ceux qui ont l'esprit du Fils en eux. Voilà pourquoi nous bien-aimés, parce que Dieu connaît un homme, on a déjà expliqué, c'est que Dieu entre dans cet homme. Or, pour que Dieu entre dans moi, dans toi, c'est par l'esprit du Fils qu'il pénètre. Bien. Cela étant dit, on va plus facilement évoluer. Donc, pour que Dieu nous exauce, il est impossible déjà d'entrer. Mais afin que Dieu nous exauce, il faudrait que nous puissions avoir d'abord le Fils en nous. C'est-à-dire, Dieu n'exauce pas tout le temps. Prenons, allons-y verset par verset, pour que notre foi ne réside pas sur des paroles maintenant, mais sur la puissance de Dieu et sa vérité. Bien, nous allons prendre Jean 9, le verset 31. Il est bien aimé à la page, prière de nous aider. Jean 9, verset 31, je vais lire pour gagner le temps. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Il précise, Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un fait sa volonté. Ah. Et puis, si quelqu'un l'honore, c'est celui-là maintenant que Dieu va exaucer. Or, il précise au début que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Or, le pécheur, c'est qui? C'est ici encore un autre vrai problème dans la vie chrétienne. Bien aimé, les pécheurs, ce n'est pas celui que tu vois dans la rue. Ah. Les pécheurs, ce n'est pas, béni soit Dieu pour la vie de Paul. Paul, c'est quelqu'un qui avait vraiment une foi terrible dans sa manière de voir Dieu et d'enseigner les voies de Dieu. Il explique clairement que ni du juif, ni du païen, ni du gentil, ni le juste, il montre, bien aimé, combien tous ont péché et sont privés par là. Si vous lisez Romains 1, Romains 1 nous parle du juste qui ne connaît pas et du pécheur qui ne connaît pas les voies de Dieu, la loi de Dieu, la parole de Dieu. Dans Romains 2, il nous parle des juifs qui se disent juifs, mais qui ont la parole de Dieu, mais qui ne sont pas justes parce qu'ils ne gardent pas ses paroles. Dans le chapitre 3, il vient expliquer une chose. Prenons 3, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire. Ah, donc quand on parle du pécheur, c'est celui qui a péché. Donc ici, on nous dit que tous ont péché. Donc tous là sont privés de la gloire de Dieu. Or, la gloire là, c'est pour les fils. On va y arriver dans Romains. Bien aimés, tous, ils ne peuvent pas être exaucés parce qu'ils sont des pécheurs. Or, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Voilà pourquoi, bien aimé, pour être exaucé, il ne faut pas que moi je prie. Si Paul prie, tu ne vas pas l'écouter. Dieu n'écoute pas Paul. Ah, c'est très important, bien aimé. Or, l'ombre était, l'ancienne alliance était une ombre de choses à venir pour nous enseigner Christ. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'il fallait que Jacob soit exaucé par Isaac, le père, Jacob devait entrer et venir en tant qu'un autre. Pourquoi? Parce que, bien aimé, Isaac n'exauçait point Jacob. Isaac ne pouvait point exaucer Jacob, mais Isaac attendait venir et exaucer Esaü. Mais bien aimé, pour pouvoir être exaucé, et Dieu il n'écoute que le fils aîné, le premier-né.
qu'il prenne trois choses. Il devait prendre la dignité d'Ésaü. Il devait venir en tant qu'Ésaü. Et il devait venir demander, c'est comme si c'était Ésaü qui demandait. C'est là que lui, maintenant, bien aimé, quand il demandait, le père ne pouvait pas réfléchir. Lorsque le père a vérifié ces choses, le père les lui a dit. Or, bien aimé, cette famille-là n'est pas disparue. Elle est vivante aujourd'hui. Voilà pourquoi lorsqu'il a rencontré Moïse, il a dit à Moïse, je ne suis pas le Dieu des morts, mais je suis le Dieu des vivants. Abraham, Isaac et Jacob. Or, bien aimé, quand il parle des patriarches, il les consulte dans les temps vivants, c'est-à-dire présents, ils sont. Donc, ces gens-là ne sont pas partis, ils sont aujourd'hui. Et aujourd'hui, spirituellement, bien aimé, cette famille est constituée de l'Église, c'est-à-dire des frères d'Ésaü, ensuite d'Ésaü qui est lui-même le premier-né, et enfin bien-aimé. Enfin, bien-aimé, c'est lui-là, le Père. Il faudrait maintenant que nous qui voulons demander bien, nous devons venir en tant qu'Ésaü. J'ai posé la question un jour à un frère. Est-ce que tu penses que Dieu peut t'exaucer? Bien-aimé, si tu as des doutes sur cela, je prie que le Seigneur éclaire ta pensée. Dieu ne peut jamais exaucer aucun homme. Dieu exauce que Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle nous demandons au nom de Jésus-Christ. En effet, quand nous venons demander au nom de Jésus-Christ, c'est une vérité à plusieurs conséquences. Quand nous venons au nom de Jésus-Christ, c'est parce que nous reconnaissons que nous, si nous venons en notre nom, le Père ne va pas nous exaucer parce qu'il n'exaucerait pas les pécheurs. Et nous, par nature, nous sommes pécheurs. Et Dieu bien-aimé, il ne peut pas nous exaucer. Dieu, pour nous exaucer, bien-aimé, nous devons être cachés en celui qui l'exauce. Voilà pourquoi lorsque nous venons, nous à l'intérieur, mais nous nous revêtons d'Ésaü. Jacob avait compris qu'il fallait se revêtir d'Ésaü. Parce que c'est Ésaü qui est le père Isaac du père. Si nous voulons que notre prière soit exaucée, nous devons venir au nom de l'exaucé. Or, lorsqu'on a parlé des enfants d'Israël ici, nous avions expliqué que Simeon parlait de Jésus-Christ, l'exaucé. Voilà pourquoi lorsque Jésus est venu auprès de la tombe de Lazare, il ne va pas dire, il ne dira pas je te loue parce que tu vas m'exaucer, mais il dit je te loue parce que tu m'as toujours exaucé. Le toujours là, bien aimé, ce n'est pas le toujours que l'homme peut dire, c'est-à-dire le toujours qui régnera depuis le temps à commencer. Le toujours de Jésus là, c'est un exaucement qui a commencé dans les cieux jusqu'à sur la terre. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit Père, me voici pour faire ta volonté, le Père n'a pas dit non, pas toi, toi reste au ciel. Quand il a dit ça dans les cieux, bien aimé, lorsqu'il a dit j'irai, le Père a exaucé sa prière. Nous comprenons que le toujours dont Jésus parlait devant la tombe de Lazare, c'était toujours éternel, bien aimé. C'est Jésus l'exaucé du Père, et c'est lui seul que le Père exauce. Et si nous voulons être exaucés, voilà pourquoi il nous faut prier en son nom. Et aujourd'hui, nous parlons de la prière exaucée. La prière exaucée, c'est quelle prière? C'est la prière de l'exaucé, celle de Jésus-Christ. Voilà pourquoi pour nous prier, bien aimés, nous devons écouter les conseils de l'exaucé. Parce que l'exaucé ne nous donne pas seulement le nom, mais il nous donne la manière de prier. Voilà pourquoi quand les apôtres ont vu l'exaucé prier, ils ont vu les miracles que la prière de l'exaucé est, ils sont venus lui demander, apprends-nous à prier. Bien aimé, cette question doit être aussi ta question d'aujourd'hui auprès de Dieu. Quand tu es toi-même tranquille des fois, dis au Seigneur, oui j'ai lu la Bible, mais Seigneur, apprends-moi à prier. Seigneur, révèle-moi comment prier. Je ne sais pas prier, montre-moi comment prier. Bien aimé, il y a des choses que nous manquons parce que nous ne demandons pas.
Parce que ce qu'il nous faut, ce que nous voulons demander sont des choses dérisoires et périssables. Mais si nous demandons à prier, Jésus va nous montrer comment lui prier. Si nous demandons à chanter, nous n'allons plus chanter comme on voit aujourd'hui dans les églises, les gens chanter par la chair. Nous allons apprendre à chanter parce que j'avais chanté avec lui. Mais si nous voulons seulement faire comme Jésus, notre prière sera: Jésus, montre-moi comment toi tu faisais. Apprends-moi à chanter comme toi tu as chanté. Apprends-moi à prier comme toi tu as prié. Apprends-moi à parler comme toi tu as parlé. Apprends-moi à être en colère là où toi tu es en colère. Apprends-moi à être content là où tu es content. Bien aimé, c'est comme ça que nous aurons les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et c'est là que nous portons sa nature divine. C'est ça même sa nature divine, l'incarnation de Dieu. Les sentiments de Dieu dans un homme, dans un humain. C'est ça l'incarnation. Oh bien-aimé, nous sommes en train de parler de la prière exaucée. Dieu, pour exaucer, il faut que ce soit l'exaucé qui prie. Or, quand nous étions en train de parler, bien-aimé, nous avions aussi expliqué qu'il faut prier par l'exaucé. Mais nous allons, il n'y aura pas assez pour que nous puissions voir les motifs pour lesquels Dieu exauce. Mais prenons seulement le verset qu'on a donné tout à l'heure, Hébreux 5, le verset 7. Hébreux 5, 7. Lisons. Je vais lire, oui. Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Donc, nous nous rendons compte, bien-aimés, que ce qui a fait que Jésus soit exaucé, ce n'était pas parce qu'il était Dieu, mais la piété qui était en lui. Rentrons dans Adam. Bien-aimés, même que nous savons qu'Adam avait prié, la prière, ce n'est pas les mots de nos lèvres, bien-aimés. Lorsque quelqu'un est dans la volonté parfaite de Dieu, Dieu écoute les paroles de son cœur. Dieu écoute les besoins de son cœur. Dieu n'attend même pas qu'il parle. Voilà pourquoi il dit: avant que tu ouvres ta bouche, il connaît, il entend les désirs que tu n'as pas exprimés. Voilà pourquoi nous avions dit hier, bien aimé, la prière, ce n'est pas parler avec la bouche, ou fermer les yeux, devenir sérieux comme un militaire. Non, non. La prière, c'est la communion intérieure de l'homme avec Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, il ne faut pas attendre pour prier, être dans une chambre, être dans... Non, non. Là où tu es communié avec Dieu. Bien aimé, le Seigneur Jésus veut que nous puissions communier avec Dieu. Le Seigneur Jésus veut que nous puissions participer avec Dieu. Voilà pourquoi il nous enseigne les choses, bien aimées, de la nature de Dieu, afin que nous puissions être en communion avec Dieu. Où Dieu ne nous entend pas dehors, ce sont les hommes qui nous entendent dehors, mais Dieu nous entend dans les cœurs. Il est l'esprit vivant qui est au-dedans de nous. Voilà pourquoi pour parler avec lui, nous devons lui parler au-dedans. C'est au-dedans qu'il entend. Et lorsque nous prions au-dedans, le Père nous entend. Mais bien aimé, comme nous l'avions dit auparavant, Dieu n'exauce pas n'importe qui. Dieu exauce Jésus-Christ. Et pour être en Jésus-Christ, c'est la sainteté, la crainte de Dieu, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a pas la désobéissance à Dieu. En Christ, il n'y a pas le manque de crainte de Dieu. En Christ, il n'y a pas la fuite. Jésus-Christ n'est jamais fuyé. Et quand on est en lui, on ne peut pas être en lui et être fuyant même. C'est impossible. Quand on est en lui, c'est que la fuite n'existe pas. Quand on est en Christ, bien aimé, quand on parle des saints, les saints, ce n'est pas des hommes tels que bizarres comme ça. Les saints, ce sont ceux qui sont en Christ. Voilà pourquoi Paul, quand il regardait, il parlait aux Romains. Il dit, écrit au sein de l'église de Rome.
Bien-aimé, pourquoi il dit les saints? Parce que ceux-là ont reçu Christ, ceux-là sont en Christ. Or, en Christ n'est jamais souillé, bien-aimé. Il est totalement saint. Tout ce qui est en lui est saint. Voilà pourquoi pour prier, bien-aimé, pour être exaucé, il faut prier au nom de l'exaucé et prier par l'exaucé. C'est-à-dire, c'est la nature de Christ en nous qui vient prier. Or, nous nous rendons compte que même Jacob devait venir auprès d'Isaac, il devait porter et revêtir Ésaü. C'est-à-dire porter Christ, revêtir la nature divine. C'est avec la nature divine qu'on peut aller prier Dieu. C'est avec la nature divine qu'on peut venir. Cette nature-là divine a des désirs que l'homme n'aime pas. Cette nature-là cherche la gloire de Dieu. Cette nature-là cherche, bien aimé, l'honneur de Dieu. Cette nature-là cherche l'adoration de Dieu. Cette nature-là cherche, bien aimé, la volonté de Dieu. Cette nature-là n'a pas de priorité. C'est que le nom de Jésus-Christ soit déclaré saint. C'est que le règne de Jésus-Christ soit établi sur la terre. Bien aimé, si Jésus-Christ est venu maintenant là devant nous, ou disons qu'il vient dans nos maisons, est-ce qu'on va, on va lui demander d'attendre qu'on apprenne certaines choses, ou on va lui dire viens? Mais s'il est notre ami de tous les jours, il ne sera pas un visiteur chez nous. Il sera quelqu'un qu'on va trouver aisé d'accueillir parce qu'il est là tout le temps. Voilà la différence entre quelqu'un qui veut marcher avec Christ pendant un temps et quelqu'un qui communie avec Christ tous les temps. Nous sommes appelés, nous sommes invités, bien aimés, à toujours demeurer. Voilà pourquoi nous devons, bien aimés, continuellement persévérer dans la communion avec le Père. Nous devons vivre avec lui, marcher avec lui. À chaque fois que nous voyons que nous sommes tentés, quand est-ce que Pierre a crié, ne me laisse pas soumis à la tentation. Quand est-ce que Pierre a crié cela lorsqu'il était en train de s'enfoncer? Il n'a pas attendu longtemps. Il a vu que les eaux commençaient à l'engloutir. Dès qu'il a vu qu'il semblait s'installer, il a directement crié, sauve-moi, Jésus l'a sauvé. Bien aimé, nous ne devons pas attendre que la tentation devienne, que nous soyons suffisamment entraînés, amorcés par le mal, avant de crier le secours. Dès que nous sentons que quelque chose nous sort de la présence de Dieu, nous devons crier. Or, il est écrit ceci, bien aimé, dans Deutéronome ou dans le Lévitique, je ne sais pas trop, je vais rechercher cette écriture après. Lorsqu'une femme est violée, si cette femme-là ne crie pas, c'est qu'elle a consenti au viol. Voilà pourquoi, bien aimé, lorsque nous sommes violés par le malin, nous voyons la tentation du péché vient. Il faut déjà crier à celui qui peut nous secourir. Telle était la vie de Jésus. Il n'attendait même pas à voir la tentation devant lui. Depuis la nuit, il savait que le jour il y aura des tentations. Il criait parce qu'il dégoûtait les péchés. Et si nous ne crions pas vers celui qui peut nous sauver, c'est que nous prenons du plaisir au mal. Parce que nous aimons les mal. Mais le secret de la crainte de Dieu, c'est le dégoût du mal. Pas l'éviter du mal. Parce qu'on peut éviter le péché, on peut s'éloigner du péché, mais dégoûter le péché, c'est la meilleure chose et c'est la racine de la crainte de Dieu, d'éviter le mal, de tout. Il faut d'abord dégoûter ça, pas éviter. On peut éviter quelque chose occasionnellement. Mais quand on n'aime pas quelque chose, on n'aime pas cette chose-là en nous. Donc ce n'est pas dehors qu'on aime, on évite ça, c'est d'abord dedans qu'on dégoûte ça. Voilà pourquoi nous devons d'abord chercher le dégoût, la haine du mal. Bien aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à être des hommes de prière. Avant de fermer, j'aimerais insister sur ça. Nous sommes appelés à être des hommes de prière. Des hommes qui passent leur vie, leur journée en communion avec Dieu. Pas des hommes qui font une heure de prière, mais qui demeurent dans la prière avec Dieu.
Des hommes même pour lesquels parler 3 heures, lui seul avec Dieu, ne sera jamais ennuyeux pour eux. Ne vous en faites pas, lorsque Jésus parle aux pharisiens pour leur dire qu'ils ne doivent pas mettre leur confiance dans les longues prières en public. Jésus lui-même a prié toute la nuit. Jésus n'est pas contre une longue prière. Mais Jésus veut qu'une longue prière soit significative. Jésus lui-même a fait une longue prière. Mais bien aimé, ce que le Seigneur nous appelle, ce n'est pas à prier 10 heures sur 24, ce n'est pas à prier 2 heures sur 24, c'est à prier 24 heures sur 7. Tous les jours de la semaine, à chaque heure, être en prière. Ça ne veut pas dire à 11 heures de prier, non, non. Demeurer dans la prière, dans la communion avec Dieu, dans la respiration qui est la communion de Dieu. Le souffle de Dieu échanger entre nous et Dieu. L'Esprit nous parle et nous parlons à Dieu. L'Esprit nous parle. C'est par les parler de l'Esprit en nous que nous recevons et nous répondons par l'Esprit. Voilà pourquoi nous recevons les instructions de Dieu. C'est par nous, par l'Esprit, et nous ramenons ces instructions à Dieu par la prière et aussi la prière là par l'Esprit encore. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu veut que nous soyons des gens de prière. Des gens qui vivent la prière, des gens qui restent en communion avec Dieu, peu importe l'endroit, favorable ou pas, peu importe le bruit autour de nous, que nos cœurs parlent à Dieu, crient à Dieu. Bien-aimés, c'est d'un bonheur que les hommes autour de nous ne peuvent pas comprendre. C'est car il est bizarre, il regarde, il prête attention à quoi? Il ne voit pas ce que tu vois. Bien-aimé, lorsque Étienne est en train de voir le Fils de Dieu assis pour le trône, il n'était pas dans sa chambre. Il était au milieu des femmes qui faisaient du bruit, qui criaient et qui les lapidaient. Mais il voyait le Fils de Dieu assis sur le trône. Bien-aimé, Dieu veut que cela soit notre partage, notre vie. Dieu veut que cela devienne une réalité en nous. Lorsque nous parlons de prier au nom de Jésus-Christ, bien-aimé, nous prions au mérite de Jésus-Christ. Nous prions par Jésus-Christ. Ou encore pour être plus concret, Jésus-Christ est pris par nous. Ah, là c'est mieux. Quand on dit que nous prions au nom de Jésus-Christ, c'est-à-dire, j'ai donné un exemple. Disons, ma mère m'envoie auprès de ma tante afin que j'aille dire quelque chose à ma tante. Quand je parle, je ne lui parle pas à mon nom. Je dis maman. De même, quand nous allons parler à Dieu, nous allons dire au Père, Jésus dit ceci. Jésus dit ceci. Même quand nous demandons pour nos besoins, ce ne sont plus nos besoins parce que nous frères, nous ne sommes plus, mais c'est Christ qui vient. Même pour demander une voiture et une maison, parce qu'il y a des chrétiens trop spirituels, ils pensent qu'un chrétien ne doit pas chercher une maison. Même pour prier, demander pour une maison, pour une voiture, ou pour quoi que ce soit, si cela n'est pas un désir de la chair, mais un besoin bien aimé, nous les demandons au nom de Jésus. C'est-à-dire, Jésus demande à Dieu de pouvoir un moyen de transport, un lieu de logement pour nous, parce que nos corps sont aussi les membres de son temple. Et cela sera pour la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, nous devons prier, Jésus va prier par nous. Les paroles que nous disons, nous devons nous examiner nous-mêmes. Est-ce que Jésus peut dire ces paroles-là à Dieu? Ah, c'est là le problème. Est-ce que ce que moi je dis, je demande au Père? Est-ce que Jésus peut demander cela au Père? Regardons la prière de Jésus-Christ. Ah, béni soit son nom. 3 minutes. Prenons un peu Jean 17. On finit par là. Jean 17. Chacun aura le temps de lire ces passages si Dieu lui fait grâce. Bien aimé, si vous lisez toute cette prière, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que Jésus a demandé pour lui. Mais il les a demandées pourquoi? Pour la gloire de Dieu. Prenons le verset 2. Il dit, glorifie ton Fils
Pourquoi Jésus demande au Père de le glorifier? Ah, c'est pour que lui ramène la gloire à lui. Bien-aimés, nous devons arriver au point où quand nous demandons quelque chose, en d'autres mots, quand Jésus demande quelque chose au travers de nous, ça doit être par nous que Jésus le demande au Père. Bien-aimés, c'est par nous, c'est le verset 1, c'est par nous que Jésus demande cela au Père. Pour la gloire du Père, même si cela peut profiter à nos corps, quoi que ce soit de nos besoins terrestres. Parce que les lieux où les hommes bien-aimés prient souvent pour demander et des choses qui ne plaisent pas à Dieu, c'est lorsqu'ils prient pour leurs besoins humains. Alors là, ils cherchent les choses qui des fois ne sont pas les besoins, mais sont les désirs et les convoitises. Alors, même quand nous demandons quelque chose pour nous bien-aimés, cela consiste à glorifier Dieu, cela est bon, agréable à Dieu. Il est arrivé un jour où Jésus devait payer les taxes. Ah, les coupeurs d'impôts qui nous coupent l'impôt, les taxes, il n'a pas commencé aujourd'hui. C'est un métier qui date de plus de 2000 ans. Jésus n'a pas prié, il n'a pas dit moi je viens de Dieu. Non, non. Il a dit à Pierre, va pêcher. Ah, dans les ventres du poisson, tu vas trouver une statère, une monnaie, et paye à César ce qui est à César. Pour payer, bien aimé, il fallait que le Père révèle à Jésus comment il va te payer cette taxe. Le Père lui a dit que l'argent là, j'ai fait la provision, c'est vous, dans les ventres du poisson. Que Pierre aille seulement prendre ça dans le ventre. Bien aimé dans le Seigneur, pour tous nos besoins, nous devons les amener auprès de Dieu. Mais que ce soit d'abord Christ qui les demande par nous. Voilà à prier au nom de Jésus-Christ. C'est-à-dire Christ prie par nous. Christ demande les choses par nous. Et quand est-ce que Christ n'est pas prié par nous? C'est lorsque nous sommes en Christ. Nous avons tout ce qui est en Christ. La sainteté qui est en Christ. La crainte de Dieu qui est en Christ. La piété qui est en Christ. L'amour qui est en Christ. Le plaisir qui est en Christ qui fasse que lui, il fasse de la volonté du Père sa nourriture. Lorsque toutes ces choses deviennent notre partage, bien aimé, c'est alors que nous pouvons réellement prier et nous serons réellement exaucés. Que le Père soit glorifié, que la gloire lui revienne. Merci beaucoup, mes frères, pour ce temps. Merci beaucoup. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur te bénisse encore, bien-aimé. Que Dieu soit loué pour ce puissant message. Nous sommes réellement bénis. Oui, bien-aimé, le Seigneur nous a parlé. C'est à nous de lui parler maintenant. Oui, bien-aimé, nous avons entendu beaucoup de choses. Nous allons commencer par élever son Saint-Nom, lui dire merci parce qu'il a parlé à nos cœurs, il a vu nos besoins, il a vu notre position. Lui qui nous aime, il a voulu, bien-aimé, nous parler pour nous attirer encore vers lui. Prions le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Nous te disons sincèrement merci. Toujours dans la prière. Nous avons reçu beaucoup de choses de la part de Dieu ce soir. Dieu nous a parlé, Dieu a parlé au cœur. Nous avons élevé la voix, demandé la grâce de Dieu. Que Dieu domine dans nos vies, qu'il règne dans nos vies. En toutes choses, en toutes circonstances, nous sommes de Jésus, nous sommes en prière. Même que l'on grâce. Oui, nous te rendons grâce. Tu es de toutes choses dans nos vies. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Nous prends contrôle, Père. Père, domine dans nos vies. Merci, Seigneur. Père, domine dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Comme nous enseignons ce soir. Merci, Seigneur. Oh, gloire à toi, Jésus. Merci. Merci encore. Merci, oh Lord. Merci, Seigneur. Père, domine dans nos Merci. vies. Dans tous les compartiments de nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Père, prends possession en toutes choses. Père, nous voulons bien que tu domines dans nos vies. Laisse que ton règne soit dans nos vies. Laisse que ta souveraineté vienne dans nos vies. Et sois souverain dans nos vies.
sang et que ce que tu ne veux point de nous et nos vies, Seigneur. Mais pour la première place dans nos vies, mais la première place dans nos pensées, prends la place, Seigneur, dans nos études, prends la première place dans nos finances, prends la première place dans nos vies sentimentales, prends la première place, Seigneur, dans nos boulots, prends la première place, Seigneur, en toutes choses, dans nos projets, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Que la volonté revienne à Dieu puissant. On continue par prier. Donc, prier que l'Esprit Saint nous interpelle toujours à donner la gloire à Dieu en toutes choses et en toutes circonstances. Par nos prières, par nos paroles, dans tout ce que nous faisons, que la gloire revienne seulement et seulement qu'à Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Nous allons prier que Dieu nous accorde cette grâce-là, que nous fassions la volonté de Dieu. Être soumis totalement dans nos vies, par nos prières, seulement qu'à Dieu. De faire la volonté de Dieu, comme nous en prions encore ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en prière. Père, apprends-nous à faire ta volonté. Père, donne-nous la grâce de faire ta volonté. Père, donne-nous la grâce de désirer de faire ta volonté. Père, que nos délices soient de faire ta volonté. Oui, que notre vie soit de faire ta volonté. Alléluia. Père, éternel Dieu puissant, que chaque jour que nous nous réveillons, que chaque jour que tu nous donnes vie, Père, que nous cherchions d'abord, Seigneur Jésus-Christ, à faire ta volonté à toi, éternel Dieu puissant, dans toute notre vie. Père, donne-nous de comprendre ta volonté et de marcher par rapport à ta volonté. Donne-nous de connaître ta volonté, d'obéir à ta volonté. Donne-nous de connaître ta volonté, Seigneur Jésus-Christ. Père, viens prendre possession de notre volonté. Et Seigneur, enseigne-nous à faire la volonté. Enseigne-nous à connaître ta volonté, à marcher par rapport à ta volonté, à marcher par rapport à tes préceptes, en faisant, Seigneur Jésus-Christ, tes délices, en obéissant à ta volonté. Alléluia. Nous te sommes vivement reconnaissants. Disons merci, Père. Oui, nous allons encore élever nos voix. On nous a prié de porter nos besoins à Dieu. Nos besoins, pas nos caprices, pas nos convoitises, mais ceux dont nous avons réellement besoin. Nous allons demander la grâce de Dieu, que Dieu nous amène, que Dieu nous aide, que Dieu nous donne cette grâce-là à porter nos besoins à lui. Au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, nous continuons dans la prière. Nous allons demander la grâce de Dieu, que Dieu nous donne la joie de pardonner, aimer pardonner, que ce soit une joie pour nous de pardonner en tout temps. Car la prière aussi, nos prières dépendent aussi du pardon. La foi, notre foi en prière dépend aussi du pardon que nous apportons aussi à nos frères, à nos soeurs qui nous ont offensés. Demandons la grâce de savoir pardonner, d'aimer pardonner, d'avoir la joie de pardonner et d'avoir cette paix à pardonner de tout notre cœur. Dans le nom puissant de Jésus, nous sommes priés. Demandons Seigneur ce soir. Oui, soupirons d'après la grâce. Demandons la grâce de Dieu pour soupirer d'après sa grâce. Au nom puissant de Jésus, nous sommes priés. Père, Père éternel de Dieu puissant, nous venons à toi, Seigneur, aide-nous à soupirer d'après toi. à soupirer après la grâce. Père, nous voulons soupirer pour toi. Soupirer après la grâce éternelle. Tel est notre désir, Père puissant. Papa, Père, aide-nous. aide-nous, Seigneur, Père, nous sommes sans force. à chercher cette grâce Nous de ne savons toi. pas comment faire, Père. Car nous savons que sans Père, cela, nous ne pouvons pas, Seigneur. Car tu as dit, tu es le chien. Sans ta grâce, nous ne Oui, pouvons tu es le absolument chien, rien pas faire. Seigneur. Nous allons prier d'haïr le péché, d'haïr l'iniquité, d'aimer la justice. Car lui, il a haï le péché, il a haï l'iniquité et il a aimé la justice. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier. Seigneur, dispose-nous de telle sorte que nous puissions haïr le péché. Dispose-nous de telle sorte que nous puissions haïr l'iniquité, Seigneur, sous toutes ses formes. Au nom de Jésus-Christ. Donne-nous, Seigneur, de haïr le péché, Père, sous toutes ses formes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-nous, Seigneur, à aimer la justice. Aide-nous à marcher sur les traces que tu as laissées, Seigneur. Tu as haï le péché, tu as aimé la justice. Papa, souvent il est facile d'aimer la justice, mais quelquefois nous blaguons avec le péché. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à savoir que cela
est dangereux, Seigneur, plus que n'importe quelle maladie, Seigneur, du corps humain. Au nom de Jésus-Christ. Aide-nous, Papa. Oui, nous continuons à prier, nous allons demander la grâce de Dieu, soupirer auprès de Dieu pour faire comme Christ, pour être comme Christ, pour marcher comme Christ. Alléluia. Père, de nous apprendre à prier. Comment on nous enseigne ce soir? Au nom puissant de Jésus. Demandons cette grâce-là. Que Dieu nous apprenne à prier. Que Christ nous apprenne à prier. Car nous ne savons pas prier. Pour prier, les personnes pourraient être exaucées. C'est seulement Christ seul qui peut être entendu. C'est seulement Christ seul qui peut être exaucé. Et lui seul peut prier. Mais lui, il est mort à la croix. Il a laissé son sang pour nous. Pour qu'aujourd'hui nous puissions prier. Pour qu'aujourd'hui le Père puisse nous écouter. Pour qu'aujourd'hui nous puissions être exaucés. Disons merci au Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous sommes priés. Oui, Seigneur. Hier, par rapport à la parole de ce soir, vous êtes les bienvenus. Shalom, bien-aimé. Shalom. Oui. Je voulais juste donner 2 passages pour appuyer ce que notre bien-aimé Paul venait de nous dire. Le premier, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 16. Bon, on peut commencer à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Ensuite, 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 3. Donc je lis la parole d'abord dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, du verset 15 au verset 18. La Bible dit: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit entre tous. Verset 16. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ensuite, 1 Timothée chapitre 2 du verset 1 au verset 3. J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Père. Si vous avez bien suivi l'enseignement, notre bien-aimé a dit que si nous voulons connaître la volonté de Dieu sur des choses que nous ne connaissons pas, nous devons commencer par faire la volonté de Dieu sur des choses que nous connaissons. Souvent, nous cherchons ce qui est mystérieux, c'est-à-dire ce qui est caché en Dieu. C'est-à-dire, quelquefois, nous cherchons ce qui est caché, bien aimé, quelquefois en nous. Mais en ce qui concerne la volonté de Dieu sur ce qui est révélé, quelquefois, nous négligeons cela. Bien aimé, de la même façon que la Bible dit que si nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu va nous confier les grandes choses. Cela aussi veut dire, si nous avons appris à mettre la volonté de Dieu en pratique dans les petites choses, c'est-à-dire les choses que nous connaissons, Dieu va nous révéler aussi les grandes choses, c'est-à-dire les choses que nous ne connaissons pas. Qu'est-ce qui est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5? La Bible dit d'abord, prenez garde, ça veut dire que nous devons faire très attention en cela, de rendre à autrui le mal pour le mal. Le bien-aimé nous a parlé du pardon ici. Je bénis le Seigneur pour cela. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Poursuivez toujours, ça veut dire qu'on dit toujours là, c'est tous et jours, c'est-à-dire tous les jours, poursuivez toujours le bien. Et la Bible précise, soit entre vous, c'est-à-dire entre les frères, soit envers tous, c'est-à-dire même les païens. Poursuivez toujours le bien, que ce soit au milieu des frères, que ce soit avec les païens, poursuivez cela tous les jours. Voilà la volonté de Dieu pour nous. Quelle est encore la volonté de Dieu pour nous? 2. Soyez toujours joyeux, c'est un commandement. Ça veut dire quoi?
Si nous cessons d'être joyeux, même un seul jour, bien-aimé, c'est un péché devant Dieu. Soyez toujours et toujours, toujours joyeux. Verset 17, troisième des choses. Quelle est la volonté de Dieu pour notre vie révélée dans la parole? Priez sans cesse. Donc lorsque nous cessons de prier, bien-aimé, nous péchons devant Dieu. Le bien-aimé nous a révélé cela tout de suite. Prier sans cesse, ce n'est pas rester dans la chambre 24 sur 24, parler à Dieu. Non, bien-aimé, l'attitude de notre vie. Nous devons sans cesse être connectés, bien-aimé, au sceptre. Jésus a dit dans Jean chapitre 15, « Je suis le sceptre, vous êtes les sarments. » Comment une branche va cesser d'être attachée, bien-aimé, au tronc de l'arbre une seule fois? Ce n'est pas possible. La branche est attachée 24 heures sur 24. C'est comme ça notre vie de prière. On doit être attaché à Dieu dans tout ce que nous faisons. Voilà la troisième volonté, révélée dans les Écritures. Qu'est-ce que nous devons faire? Prier sans cesse. Verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Est-ce que nous avons appris à rendre grâce à Dieu en toutes choses? Voilà la volonté révélée. Quelquefois nous nous plaignons, ah Seigneur, je vis ceci, je veux connaître ta volonté sur ceci, je veux connaître ta volonté sur le mariage, sur le travail. Mais est-ce que nous avons appris, par exemple, à être joyeux tous les jours, à prier sans cesse, à ne pas rendre le mal pour le mal, à ne pas bien aimer, plutôt à rendre grâce à Dieu en toutes choses, à ne pas oublier, bien aimer, la reconnaissance. Ensuite, le verset 19 dit quoi? N'éteignez pas l'esprit. Ça veut dire quoi? Si nous manquons de faire ces 4 choses qui sont citées plus haut, c'est-à-dire lorsque nous rendons le mal pour le mal, lorsque nous cessons d'être joyeux, lorsque nous cessons de prier sans cesse, lorsque, bien aimé, nous cessons de rendre grâce à Dieu en toutes choses, qu'est-ce qui va se passer? L'extinction de l'esprit. Nous allons éteindre l'esprit en nous. C'est ce qui est écrit dans Éphésiens chapitre 4. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc lorsque nous ne faisons pas les choses citées ici, que nous connaissons, qui sont visibles, bien aimé, nous éteignons l'esprit. Quelle est encore la volonté de Dieu révélée dans 1 Timothée 2? La Bible dit, Dieu veut que nous faisons des prières et des supplications. Et la Bible dit quoi? Avant toute chose. Ça veut dire quoi? Avant de présenter nos prières à Dieu, qu'est-ce que Dieu nous demande? De prier et de faire des supplications, d'abord des requêtes et des actions de grâce. Pour lesquelles? Pour tous les hommes, pour les rois, pour les dignités, les gens qui sont élevés en dignité. Mais nous voyons de plus en plus, même dans le milieu chrétien, les milieux des enfants de Dieu, des gens qui peuvent insulter facilement le président, facilement, bien aimé, vous insulter le roi, alors que la Bible ne nous demande pas de les juger ou de les insulter, mais de prier pour eux. Le verset 3 dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. » Voilà la volonté de Dieu. Donc, si nous avons appris, comme moi longtemps dans le passé, je pouvais mal parler des politiciens, mal parler du président, les maudire avec ma bouche, les insulter. Apprenons maintenant à prier pour eux, car cela est la volonté de Dieu pour nous. Donc, bien aimés, si nous voulons connaître la volonté cachée de Dieu sur notre vie, sur le futur, apprenons à mettre en pratique les choses que nous connaissons déjà. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, bien aimé Paul, pour ce message. En tout cas, nous sommes très bénis. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Notre bien-aimé a quelque chose à ajouter, s'il vous plaît. Shalom, bien-aimé. Shalom. Oui. Je bénis encore le Seigneur pour le message de Frère Paul. Et je ne m'y attendais pas que j'allais même participer à la réunion parce que je n'ai pas l'électricité. Mais Dieu a fait quand même grâce. J'utilise mon téléphone pour participer à la réunion. Et pendant que le Frère Paul parlait, je sentais quelque chose en moi. Et je bénis encore le Seigneur de ce qu'il a fait faire dans ce groupe-là. J'aimerais simplement insister ou bien souligner quelque chose que le Frère Paul a déclaré. Il a dit quelque chose qui m'a encore édifié. Il a dit concernant la prière. Nous l'avions dit ici la fois dernière que la Bible disait que la prière fervente donne juste à une grande efficacité. Le Frère Paul a vraiment expliqué ce qu'on appelle le juste. Il a dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Seul celui qui est juste,
sa prière à lui est exaucée. Alors qui est juste? C'est Jésus. Comme il a dit lors de la prière pour Lazare, Seigneur, je sais que tu m'exauces toujours parce qu'il est juste. Donc, en réalité, nous prions nous passons par Jésus pour que nos prières soient exaucées. La Bible déclare, tout ce que vous demanderez en mon nom, la Bible précise en mon nom, au nom de Jésus-Christ, notre Père nous le donnera. Donc, on ne peut que recevoir quelque chose, on ne peut que voir notre prière être exaucée à condition que nous passons par Christ. La Bible dit qu'il est notre avocat, notre médiateur. C'est lui qui joue le lien entre nous et le Père. Ça veut dire que lorsque nous parlons, lorsque nous voulons apporter nos actes, nous voulons apporter nos offrandes, nous voulons apporter notre prière auprès de Dieu. C'est lui qui prend, qui ramène. Alors c'est lui qui assume cette responsabilité devant le Père. C'est lui qui nous... La Bible dit encore que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Ça veut dire que c'est lui qui est l'intermédiaire entre le Père et nous. Donc nous ne pouvons prier que par lui. Nous ne pouvons approcher Dieu que par lui. Rien ne peut venir à moi si ce n'est que le Père qui vous l'a tiré. Ça veut dire que nous passons obligatoirement par Christ. Pour que la prière soit exaucée, il faut que cette prière-là passe par Christ. Alors, lesquels qui sont ceux qui peuvent passer par Christ? Le bien-aimé Paul encore expliqué, ce sont ceux qui font la volonté de Christ. C'est ceux que Christ connaît. Car nous l'avions dit dans nos précédentes réunions, que moi je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Ça veut dire que lui, il nous connaît. Ce n'est pas seulement parce que lorsque nous prions, nous prononçons le nom de Jésus, que notre prière peut être exaucée. Non. Pour que notre prière soit exaucée, il faut que Christ lui-même atteste que nous sommes ses enfants. Car il a dit dans la Bible, dans les derniers jours, je vous dirai que je ne vous connais pas. Mais pourquoi les gens viendront lui dire, Seigneur, Seigneur, nous avons prié en ton nom, nous avons chassé les démons. Mais le Christ dira en ces derniers jours que je ne vous connais pas. Bien aimé, on peut prétendre connaître Christ. On peut prétendre prononcer le nom de Christ, prier en son nom. Mais si Christ ne nous connaît pas, si Christ ne reconnaît pas que nous sommes en lui, bien aimé, nous faisons un travail en vain. Voilà pourquoi. Pour que nos prières soient exaucées, il faut que nous marchions dans la volonté de Christ et Christ atteste que nous sommes réellement ses enfants. Que Christ atteste que nous sommes réellement ses serviteurs. À ce moment-là, lui, il ira plaider notre cause. Il ira témoigner. Il n'aura plus honte de nous auprès du Père. Donc, bien aimé, c'est ça ce que le Seigneur veut simplement nous faire comprendre. Et j'aimerais encore souligner quelque chose que le frère Paul et le frère Thierry ont déclaré concernant la prière. Bien aimé, la prière, c'est une nature. La prière, c'est une attitude. La prière, ce n'est pas seulement élever les voix et la voix prier, non. C'est ton attitude envers Dieu. Nous l'avions dit la fois dernière que la prière est une communion, une communication. C'est-à-dire quelque chose qui nous rapproche de Dieu. Alors, qu'est-ce que la Bible nous apprend? On ne peut pas nous rapprocher de Dieu si nous n'acceptons pas de changer notre nature. Lorsque Dieu avait vu que Moïse faisait le détour pour venir voir le buisson ardent, il lui a dit, ôte tes sandales de ce lieu, car ce lieu où tu te trouves est un lieu saint. Ça veut dire quoi? Lorsque tu te rapproches de Dieu, il faut que tu vois ton attitude. Est-ce que ton attitude détermine que tu es serviteur de Dieu? Ce sont ces choses-là. La Bible nous dit dans Luc 21, 36, je crois, il dit, veillez et priez, afin d'échapper à tout ce qui doit arriver et se tenir et se présenter debout devant le Fils de l'homme. C'est-à-dire l'attitude, ta nature. C'est ça ce que le Seigneur veut simplement nous faire comprendre. La prière, c'est notre attitude. Lorsque la Bible dit prier sans cesse, persévérer, la prière est fervente, une prière avec persévérance. Ça veut dire quoi? Nous devons persévérer dans la justice de Dieu. Nous devons persévérer à être toujours en Christ afin que notre prière soit exaucée. Aujourd'hui,
aujourd'hui tu peux prier en Christ, demain tu ne pries plus en Christ. C'est-à-dire aujourd'hui ta nature reflète la vie d'un serviteur de Dieu, mais demain la nature ne te reflète plus la vie d'un serviteur de Dieu. Ça veut dire que tu as coupé ce lien-là, tu as coupé cette chaîne. Tu n'es pas constamment dans la nature ou dans l'attitude que Dieu reconnaît que tu es enfant de Dieu, mais que tu es serviteur de Christ. Bien-aimé, que Dieu soit encore béni pour sa parole. Et j'aimerais encore ajouter quelque chose pour le groupe. Bien-aimé, prions que le Seigneur nous soutienne. Prions que le Seigneur nous aide. Moi, personnellement, c'est un témoignage pour moi. Je bénis le Seigneur de ce que je suis en train de vivre, surtout dans ce programme-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, il y a beaucoup de choses que je vis, mais grâce à ce programme-là, je me retrouve. Dieu est en train de faire des grandes choses. Vraiment, lorsqu'on a la possibilité de participer, que le Seigneur nous aide, qu'on fasse violence, bien aimé, peu importe les circonstances, les responsabilités, que Dieu nous aide toujours à participer et à être en contact de sa parole. Qui sait? Peut-être le jour où tu n'as pas participé, ou tu ne voudrais peut-être pas participer, pour participer à un autre jour, c'est ce jour-là que Dieu avait déterminé pour te parler, ou pour te parler de ta situation, ou pour exaucer ta prière. Donc, bien-aimés, que le Seigneur nous aide, et prions encore pour nos bien-aimés, par lesquels le Seigneur est en train de faire de grandes choses qui nous édifient. Bien-aimé Paul, que le Seigneur t'aide encore. Que le Seigneur se glorifie dans ta vie. Merci, bien-aimé. Amen. Merci, frère Frélin Doukili Debeka. C'est passé qu'un bien un ajout par rapport au pardon, comme le frère Paul a pu notamment insister là-dessus. Si nous remarquons dans 11, à partir du verset 20 jusqu'au verset 26, on nous montre la relation qu'il y a entre la puissance de la foi, la prière et le pardon des péchés. Parce que juste un peu par rapport, quand Jésus est en train de parler de la prière, il a parlé aussi du pardon des péchés. Donc, c'est une relation très importante que Jésus voulait faire entre la prière, la puissance de la foi et surtout le pardon des péchés. Je vous remercie. Merci pour la grâce que tu nous as accordée au Père, malgré tout ce que nous avons pu traverser tout au long de la journée. Cette grâce que tu nous as donnée de nous maintenir connectés, Père, à ta parole en ce jour. Père, nous sommes persuadés que chacun de nous a reçu quelque chose pour changer sa vie en ce jour. Nous te disons merci. Bénis, Père éternel, la langue, le corps de toutes les personnes que tu as utilisées en ce jour pour pouvoir édifier tes enfants. Père, nous te recommandons maintenant nos vies. Nous te recommandons nos corps. Maintiens-nous connectés à ta parole. Maintiens-nous connectés à ton esprit, Seigneur. Donne-nous la possibilité de t'aimer, de pouvoir te plaire, Seigneur, en toutes circonstances dans nos vies. Merci, Père. Merci, Père. Merci, Père. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom puissant et souverain de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen.